Religion, meurtre et magie. Quel mot pourrait mieux que ces trois-là définir l'essence même du lore de Bloodborne ? Sur cette chaîne, on a beaucoup parlé de ces monstres et de ses protagonistes, sans pour autant s'arrêter sur un point qui fait son retour à chaque nouveau Soulsborne, la pratique de la magie. Et on va enfin l'aborder aujourd'hui, mais via un biais bien particulier. Les bûchers et les cadavres négligemment abandonnés dans les rues renvoient en effet à une période déterminée et assez sombre de l'histoire humaine, celle de la chasse aux sorcières. Un point fort de nombreuses histoires d'horreur, et Bloodborne n'y fait pas exception. Le fait est qu'une zone du jeu en particulier image cette période troublée, le sinistre village de Hemwick. Au rendez-vous pour approfondir son lore, certes l'histoire de la chasse aux sorcières, mais aussi celle de l'Inquisition, qui lui est étroitement liée. J'espère que vous ne craignez pas les fortes chaleurs, car nous allons pour cet épisode beaucoup côtoyer les bûchers. Commençons simplement par faire un rapide tour sur le village de Hemwick. Isolé de Yharnam, il se situe en contrebas de sa grande cathédrale. Ses principaux habitants sont de vieilles dames devenues complètement folles à cause de l'épidémie de sang. Au moins ne sont-elles pas transformées en monstres contrairement aux autres habitants. Il semble que des rituels étranges aient eu lieu dans ce charmant village, et cela se manifeste par l'apparition, une fois la nuit tombée, d'horribles créatures semblant sortir des ombres. Il y a en effet eu magie noire dans cette place, et cela vient des deux sorcières occupant le vieux château à son extrémité. Vous le savez, les habitants de Yharnam ont tenté de rentrer en communion avec les entités cosmiques nommées Grands Anciens, et ils y sont plus ou moins bien parvenus. Ils s'étaient alors répartis en 3 groupes, chacun ayant sa spécialité pour parvenir à ce but. L'université de Byrgenwerth, la chasse et l'église du 500. Les sorcières, celles de Hemwick mais aussi les autres que vous pouvez croiser au village abandonné de Yahar'gul, n'interviennent dans aucun de ces groupes et agissent donc à l'écart. Cela s'explique par leur façon brutale de tenter la communion, résultant en crimes et meurtres sanglants. Les 2 sorcières de Hemwick, qui ne sont autres que le boss final de la zone, portent des capes constituées des yeux de leurs victimes, dans le but d'acquérir la fameuse vision permettant d'atteindre les lourds secrets du cosmos, ce à quoi était parvenu Willem, le chef de l'université de Byrgenwerth, au prix de sa santé mentale. Les étranges et sombres rites opérés par ces 2 créatures auraient provoqué, consciemment ou pas, l'apparition de ces ombres meurtrières à Hemwick. Le grain de folie qui a atteint le village entier peut sans doute tout aussi y être imputé qu'à l'action néfaste du sang de l'église, de moindre qualité par rapport au sang ancien. Par souci de sens logique, je vais plutôt commencer par l'histoire de la chasse aux sorcières. Celle-ci débute dans les Alpes françaises au XVe siècle. Elle prend rapidement une certaine ampleur. Et pourquoi cela ? Eh bien, grâce à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1450. En effet, cela permet aux humanistes et autres penseurs de faire plus facilement circuler leurs idées sous forme de livres, fascicules, affiches publiques, etc. Et parmi ces nombreuses idées, se trouvent les accusations de pratiques de sorcellerie et les soucis que cela apporte à la France. La chasse est ainsi lancée. Je parle de la France, mais c'est en tant que pays d'origine, car cette traque s'étend bien vite à tous les endroits où des actes de magie auraient été prouvés comme y étant perpétrés. Plus techniquement, la chasse aux sorcières se base sur le mouvement et les méthodes de l'Inquisition, apparues bien plus tôt, pour opérer, d'où que l'on reviendra dessus par la suite. Refaisons rapidement avant cela un point sur Bloodborne et les éléments de comparaison historique qu'on peut déjà relever de cette première étude. Tout d'abord, sachez que si je fais ce lien entre le jeu et ses événements, c'est du fait de plusieurs éléments clichés repris dans le niveau de Hemwick, principalement les fameux bûchers et les vieilles femmes complètement folles, incarnant une certaine image véhiculée des accusés de sorcellerie. On peut donc en déduire une activité de chasse aux sorcières qui aurait eu lieu dans ce petit village, sans doute avant la peste qui a fait prendre le dessus aux monstres sur les humains, probablement dans le but de justement garder le contrôle en ville. Cette opération, qu'on peut supposer menée par les terribles chasseurs de l'église, l'unité des bourreaux, a été relayée grâce à des affiches et annonces imprimées, qu'on peut trouver à certains endroits dans le niveau, un concept du level design beaucoup plus répandu dans Lies of P par exemple. Cela montre le lien avec l'authentique chasse aux sorcières française, qui avait pris de l'ampleur grâce aux travaux d'impression. De plus, comme je l'ai dit, ladite chasse avait lieu dans les endroits où la magie était supposée comme pratiquée. Nous avons cette preuve à Hemwick grâce à l'œuvre des 2 sorcières et les conséquences que ça a eu sur l'environnement. Passons maintenant à l'Inquisition. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est ni un simple concept ni une doctrine, mais en fait un authentique tribunal, mis en place par les États pontificaux au XIIe siècle. Son but était d'enquêter sur de potentielles hérésies et d'appliquer ensuite la loi de Dieu aux pécheurs ayant participé. Elle prend véritablement acte au XIIIe siècle, en France encore une fois, pour lutter contre les hérésies cathares et vaudoises agissant dans le sud. Pour clarifier les choses, par hérésie, on entend toute pensée religieuse s'éloignant d'un courant dominant, dans ce cas-ci le catholicisme. Du point de vue plus technique,
Les exécutions de peine sont délaissées par ce tribunal, qui se charge uniquement des enquêtes et de la décision du coup des dites peines. Elles sont ensuite appliquées par le clergé plus local, ou même par d'autres personnes quelquefois. Comme je l'ai dit plus tôt, la chasse aux sorcières s'est inspirée largement des méthodes et façons de faire de la plus ancienne Inquisition afin d'opérer dans ce cadre plus strict. L'influence d'un tel tribunal est également perceptible à Hemwick, et je vois en cela deux raisons. La première, c'est la nature de l'hérésie, qui est donc un courant religieux s'opposant à celui qui est officiellement mis en place dans la localité. À Yharnam, il s'agit sans aucun doute de l'adoration du sang ancien, et plus largement des grands anciens, le sang en question étant d'ailleurs tiré de celui se faisant appeler Kos. À la tête de cette dévotion se trouvent principalement les trois organes que j'ai cités plus tôt. L'université de Byrgenwerth pour les études scientifiques, l'église pour l'aspect purement religieux, et la chasse pour la recherche d'indices archéologiques sur les anciens. Les sorcières n'en font pas partie, et pourtant essayent d'atteindre elles aussi ces dieux cosmiques, selon leur méthode propre. Il est donc probable que ces castes gouvernant Yharnam aient décidé que leur activité hors du cadre qu'ils avaient instauré était à leurs yeux illégale. Nous avons donc bien en soi présence d'une forme d'hérésie. L'application des punitions découlant de celle-ci a soit émané des bourreaux, l'unité des chasseurs de l'église, soit de la population même d'Hemwick, ce qui expliquerait les formes très barbares qu'ont pris les sentences, de ce qu'on peut en voir dans les niveaux. Et oui, je parle encore des bûchers, je radote. Mais en tout cas, cela permet d'arriver au second point crucial, la délégation des charges des peines par le tribunal, qui était sans doute ici l'autorité de Byrgenwerth, dont les recherches menées par Willem coïncidaient avec l'horrible travail des sorcières. Hemwick est tout autant terre de perdition que Yharnam, mais si ce ne sont pas monstres et abominations qui y circulent, ce sont folies, massacres, rites des ténèbres et autres choses des plus affriolantes. Ce village étant le lieu de prédilection de deux sorcières qui ont essayé de parvenir à la même chose que Byrgenwerth, mais sans s'y rattacher et selon leur propre manière. Cela a engendré la sentence de ces organisations dirigeantes, qui s'est manifestée sous la forme d'une folle chasse déléguée à des mœurs plus brutales, le tout n'étant pas sans rappeler les conséquences odieuses de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières, décidément présentes dans le lore de Bloodborne. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur ce jeu.